Bonjour Sébastien Autran. Bonjour, merci de m'inviter. Ah ben écoute, je t'en prie. Alors Sébastien, tu es le directeur de Calicertif, c'est bien ça. Et, Exactement. et donc Calicertif eh bien, a donc certifié des produits physiques grâce à une puce NFC. Et vous avez d'ailleurs à ce sujet breveté, je dirais donc cette solution. Est-ce que c'est bien ça? Alors, on utilise des puces NFC qui sont brevetées et on les associe à la blockchain. On les associe à la blockchain. Donc, en fait, on est une des premières sociétés à avoir réussi à relier le monde physique du monde digital. Et la passerelle, c'est une puce NFC. D'accord. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, puisqu'on va prendre un cas d'usage, je vois que derrière toi, il y a un livre. Est-ce que tu peux nous montrer effectivement un cas d'usage directement, comment ça fonctionne. Par Alors, exemple, si moi j'ai le livre Wallcrypt, par exemple, et par je exemple, souhaite eh bien, que les livres, un certain nombre de livres Wallcrypt, par exemple des collectors, sont certifiés sur la blockchain et en même temps vont fournir des informations à travers une puce NFC qui est intégrée à l'intérieur et les personnes vont pouvoir donc venir, si j'ai bien compris, scanner le livre, puisqu'il faut avoir le livre entre les mains, l'objet entre les mains, donc qui est associé à cette puce, et je vais avoir des informations. Est-ce que tu peux nous faire une petite démonstration, puisque je vois que tu as le livre derrière? alors, sans problème. Déjà, juste avant de faire une petite démo, c'était juste expliquer notre cheminement de pensée, pourquoi on en est arrivé là et ce qu'on a fait en fait au final. Oui, Euh, L'idée initiale, c'était de se dire, la blockchain, c'est génial, mais il faudrait qu'on puisse l'intégrer dans la vie de monsieur et madame tout le monde. Ça, c'était la première chose. Pour pas que ce soit de l'entre-soi comme dans la crypto. Donc, en fait, ce qu'on s'est dit, c'est que toutes les personnes ont un téléphone portable. Ils ont tous un smartphone aujourd'hui. Euh, on s'est dit aussi que sur chacun des smartphones, on a la possibilité de payer en sans contact. Et ça, c'est un truc très intéressant et très important pour la suite du projet. Puisque grâce à ça, chose qui est sur tous les téléphones aujourd'hui, tous les smartphones, on a la possibilité d'utiliser cette fonction sans contact pour avoir des données hyper facilement, sans application ni rien du tout. Ça, c'est aussi, c'était une des composantes très intéressantes. C'est-à-dire que n'importe qui, avec un téléphone lambda, puisse avoir une information très rapidement. Donc, ensuite, l'autre point de détail qui était hyper important, c'était que chaque donnée soit uniquement accessible à partir d'un seul endroit, c'est-à-dire le produit physique. Donc là, en fait, on prend le livre. Dans le livre, on a une puce NFC qui a été intégrée à l'intérieur. Donc, ce qu'on fait, on a juste besoin de scanner le livre. Vous allez me dire, comme n'importe quelle puce NFC. Et là, d'accord. le certificat. En fait, non, là, j'ai un certificat, j'ai des informations spécifiques qui sont mises sur la puce NFC. Et Très ça, bien. c'est très important, parce que les informations de la puce NFC sont complètement différentes de ce qu'on va retrouver dans le certificat numérique. C'est deux choses à part. Là, je vais donc être en contact avec le livre. C'est-à-dire que si là, je crois qu'on ne voit pas trop, mais je vais rafraîchir la page pour voir que chaque URL est unique, parce que le but du jeu, c'est d'avoir un produit unique. Donc là, c'est comme si je l'envoyais ou que je rafraîchissais ma page, et automatiquement, on va voir que la puce NFC a été utilisée. Donc ça veut dire que je ne peux plus avoir accès à cette information. Donc pour Donc on est réavoir obligé de scanner, ça génère une URL, mais on ne peut pas transmettre cette exactement, URL à quelqu'un d'autre. Hein. On lit les informations une fois. exactement, vous lisez les informations une fois, et en termes de traçabilité, le truc intéressant, c'est que chaque scan est inscrit dans la blockchain, D'accord, très clair. de façon à être sûr qu'il n'y a pas eu de trafic. Là, donc, j'ai des informations. OK, ça, c'est des informations de la puce. Donc, si on voit. Et tout en D'accord, bas, je vais avoir ici explorer sur la blockchain. Donc là, je vais automatiquement sur la blockchain. Et ça, c'est le certificat numérique. Donc, à d'accord, l'intérieur, vous avez le créateur, donc celui qui a créé le certificat numérique, et vous avez le propriétaire, le owner. Et ça, c'est quelque chose de très important
puisque vous avez d'un côté les créateurs qui, eux, vont pouvoir éventuellement toucher de l'argent sur une revente potentielle de leurs produits ou de leurs œuvres, puisque c'est eux qui sont les fondateurs du certificat numérique, et le certificat numérique fait partie intégrante de l'œuvre, au final, ou du livre. Donc là, et en revanche, le propriétaire, lui, va pouvoir changer. Donc en fait, on a un smart contract qui a été créé pour le créateur et il va pouvoir donc gérer la totalité des certificats numériques qui seront donc créés au fur et à mesure qu'il y aura des nouveaux propriétaires. Très bien. Et après, il décide de prendre un pourcentage ou pas, s'il le souhaite, à chaque revente. Hein. Exactement, mais au moins on a la traçabilité qui est faite de façon indéniable sur la blockchain. Donc, Euh, alors, la façon dont on a créé ça, c'est à chaque fois qu'il y a un nouveau propriétaire, il y a la création d'un nouveau certificat numérique. Et ça, c'est intéressant, c'est que ça reprend les informations de tout ce qu'il y a eu avant. C'est-à-dire qu'on recrée un certificat numérique, mais on a enfin, l'information du certificat numérique qui était juste avant. Est-ce Donc, que c'est en fait, numéroté? On peut savoir que c'est le certificat numérique, le un, le 2, le 3, d'accord. Hein. exactement. Là, par exemple, sur celui-ci, à la rigueur, on peut juste faire un petit partage d'écran sur la blockchain. Bougez pas. Alors, hop, euh, on va faire partager. Je vais m'ouvrir là. Partager. Là, ce que vous voyez, c'est donc le certificat numérique qu'on a vu à travers. D'accord. Donc, tous ces éléments-là, vous avez donc le créateur qui est ici, vous avez le propriétaire qui est ici, c'est deux personnes qui peuvent être différentes, et Oui, vous avez les informations à l'intérieur. Donc là, le token ID, c'est donc le 984. très bien. Vous avez le token ID, il est là. Vous avez aussi les métadatas. Ça, c'est des choses qui étaient très intéressantes. C'est que dans les métadatas, on voit bien que le NFT, il est là. C'est pas un lien vers une image. C'est tout ça, en fait, c'est le certificat numérique. Voilà, c'est intégralement mis dans la blockchain. À la D'accord. différence de certaines personnes qui vont juste mettre un lien vers un site internet, mais dans ces cas-là, on ne peut pas parler de NFT, on parle juste d'un lien simple sur la blockchain. Donc, on a beaucoup de, bon, on a pas mal de trucs intéressants à l'intérieur de la blockchain, mais là, je crois que c'est pas forcément le sujet. Oui, oui, non, mais Euh, déjà, c'est très, très, voilà, on a bien compris, en fait, je dirais donc la solution. Alors moi, j'ai encore une question. En ce qui concerne maintenant la puce, comment elle se matérialise? Je vois donc sur le livre qu'il y a un rectangle noir, donc chacun peut alors, la puce. Est-ce qu'on peut la commander avec une forme différente? Comment ça se passe au niveau de la puce? Et si elle est détruite, d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe? Si quelqu'un alors, essaye oui, du merci. livre, essaye d'arracher la puce, voilà, qu'est-ce qui se passe? Alors, la puce, comme on a dit tout à l'heure, elle a été brevetée parce que il y a il y a différentes fonctions qui sont hyper intéressantes. La, la première fonction, c'est si physiquement vous décidez d'enlever la puce, il y a une modification de la puce physique et cette modification de la puce physique produit quelque chose. Bon, on va dire, de toute façon, il y a une modification du hash qui est mis dans la blockchain et donc automatiquement on comprend qu'il y a eu une modification qui a été effectuée et là, le certificat numérique part directement dans une adresse de burn. C'est-à-dire que le certificat numérique n'est pas détruit, mais on voit qu'il est automatiquement mis à zéro. En revanche, lorsqu'on scanne la puce NFC, là, j'ai une puce, par exemple, qui a été trafiquée. Donc, d'ailleurs, c'est une des puces elles sont de ce style-là. Je Donc sais c'est pas si tu vois. autocollant. C'est un autocollant avec une colle spécifique qui, au bout de 24 heures, tu as tous les solvants qui sont partis et la puce fait partie intégrante du produit, en fait, de façon à ce que ça ne se soit pas enlevé. Et si c'est enlevé, c'est un acte malveillant. Donc là, je scanne une puce qui a été trafiquée. Et en fait, lorsque la personne va tomber. Ah, ça va encore. Je voulais pas. C'est moi qui ai plus le réseau là.
D'accord. Donc du coup, la puce a été trafiquée et effectivement, La donc puce, là, la c'est puce a été, la puce a été trafiquée et donc on effect- a des informations. Le paquet a été ouvert. Donc en fait, la puce a été ouverte et vous avez l'ensemble des scans qui ont été faits autour de cette puce. De façon à ce que si elle est retrouvée, cette puce-là sur une œuvre ou quelque part, on puisse savoir enfin, quand est-ce qu'elle a été scannée la dernière fois. Donc, d'accord. bon, c'est dans le cadre de procédures légales ou avec des assureurs, entre autres. Mais on ne va pas Très rentrer bien. dans le détail, ça ne sert à rien. Non, non, mais voilà, l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de bien comprendre le concept et la puissance, je dirais, de ce que vous avez créé. Donc, c'est vraiment très intéressant parce que finalement, on va aller scanner un produit physique. Il faut être en présence du produit physique pour pouvoir le scanner. Autrement, on peut pas. Et on peut pas non plus, je dirais, donc, envoyer cette URL puisqu'on l'a utilisé une fois et l'URL, eh ben, si on veut l'envoyer à quelqu'un d'autre, ça sera pas possible. Hein. Voilà, puisque Exactement. et ensuite, si on essaye de déchirer ben, le certificat, ben, là c'est pareil, c'est, je dirais donc c'est borné en fait. Enfin voilà, donc on peut plus, j'irai donc la puce n'est plus exploitable. Voilà, non? C'est ça. Physiquement, la puce n'est pas exploitable. Et si on essaie de la modifier digitalement, on essaie de rentrer dans la puce, pareil, automatiquement, on va comprendre, enfin, la puce va comprendre, parce que c'est des puces intelligentes, elles vont comprendre que, il y a eu un hack qui a été décidé d'être fait. Et donc, automatiquement, pareil, le certificat numérique, lui, est détruit. Le truc intéressant, c'est que derrière, on essaie de faire en sorte que chaque produit soit littéralement certifié et certifiable à nouveau. C'est-à-dire que si c'est un de tes livres, il y a quelqu'un qui a décidé d'arracher la puce, dans ces cas-là, il te contacte, tu vérifies que ton livre, c'est bien le tien, c'est bien ta signature, voilà. Mais tu seras là en tant que garant et expert de ton propre livre, Très de bien. façon à Donc remettre une puce après. concrètement, moi, si je fais une version collector de 200 livres Wallcrypt, les personnes Oui, m'achètent le livre, j'ai le email des personnes qui ont acheté, je leur envoie qu'une dédicace si je souhaite plus, je dirais donc la puce NFC, et ensuite en scannant, ils peuvent avoir les informations que j'ai mis dans la puce NFC. Je peux même faire un lien à la limite qui va renvoyer vers une adresse web spéciale pour eux. Et puis, je peux aussi modifier les informations. Et en ce cas-là, je leur envoie un email en disant, tiens, allez scanner votre livre, il y a une nouvelle importante que j'ai envie de vous faire savoir, ou voilà, il y a une information exclusive spécialement que pour vous, vous qui avez le livre collector avec la puce, eh bien, il y a une information importante que vous devez savoir. Et ça, je peux le faire savoir en envoyant tout simplement un email, quoi, par exemple. Hein. ou un SMS, Oui, enfin, complètement, une mais en revanche, notification. Voilà. Mm. c'est ça. Mais en revanche, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que autant les informations de la puce, elles sont très personnalisées, donc ça, tu fais ton marketing, il n'y a aucun problème. Mais en revanche, chaque livre aura son certificat numérique qui, lui, ne pourra jamais être modifié. Voilà, c'est tout. Exactement. C'est vraiment intéressant. Bon, après, ça s'applique. Là, on a parlé du livre, puisque voilà, c'est bien d'actualité par rapport au livre Wall Crypt, qui est d'ailleurs ici le tome 2. Et on est en train de travailler sur une version collector. Et du coup, l'intérêt, effectivement, aussi, eh bien, pourquoi pas, j'irais dans ce livre collector, eh bien, d'intégrer une puce NFC reliée à la blockchain. Ça fait sens. Hein. Donc ça, c'est vraiment le côté Exactement. intéressant. Mais après, effectivement, on va pas en parler maintenant, mais vous avez plein d'autres cas d'usage. Ça s'applique à tout, aussi bien des objets, des toiles, enfin tout ce qu'on veut, quoi, en fait. Hein, voilà. Hein. Exactement. C'est Donc vraiment, c'est le cas d'usage, à mon sens, le plus simple à utiliser pour monsieur et madame tout le monde. voilà. Non, mais voilà, c'est en tout cas, ben bravo pour, gérer donc ce projet. Hein. Merci Donc, beaucoup. si on veut te contacter, ben on va directement sur le site calicertif.fr, c'est bien ça? Hein. Exactement. Très bien. Bah Tout à écoute, fait. nous en tout cas, on reste en contact parce que moi, ça m'intéresse au niveau de Wallcrypt pour le livre collector, comme tout le monde l'a bien compris. Mais en même temps, là, bravo pour cette solution qui, à mon avis, est pleine d'avenir, enfin, aura un bel avenir, puisque en termes d'application, c'est quelque part finalement illimité. C'est vraiment intéressant. Merci Sébastien. Et puis, bah, écoute, à très bientôt. Merci Merci. beaucoup.